Bonjour à tous. Je vais vous parler du Falco Saga. Falco Saga, c'est un arc hybride, fabriqué, comme je viens de le citer, par la société Falco, qui est installée en Estonie. Falco est très connu sur la fabrication d'arcs traditionnels, ainsi que d'un certain nombre d'accessoires d'archerie, fourniture également de flèches et de divers produits d'archerie. Donc aujourd'hui, c'est le Falco Saga qui va nous intéresser. Alors pourquoi il va nous intéresser? C'est tout simplement parce qu'il y en a un qui vient d'arriver ici, ce matin, donc il y a quelques minutes, et très impatient de pouvoir le déballer, ce que je n'ai pas encore fait au moment où je vous parle. Je me suis vite lancé à faire cette vidéo, d'abord pour le découvrir, et puis on va profiter, on va pas être égoïste, également pour vous permettre de le découvrir également. Alors, le Falco Saga, dans la gamme Falco qui comporte une dizaine d'arcs à peu près, c'est un modèle 2018, c'est-à-dire un modèle 2018. C'est-à-dire qu'un modèle très très récent, qui est véritablement, je dirais, le haut de gamme de chez Falco. Arc plutôt destiné à la compétition. Je dirais il semblerait que ce soit l'objectif de Falco, de proposer un arc en y incluant un certain nombre de techniques ou de technologies ou de matériaux qu'il maîtrisait déjà dans d'autres domaines. En particulier, on va parler du carbone. On ne va pas aller plus loin pour l'instant parce qu'on va découvrir l'arc dans quelques instants. Nous allons avoir plusieurs étapes dans cette vidéo. Alors la toute première, on va faire le déballage ensemble, c'est une espèce de rituel lorsqu'on reçoit un nouveau matériel. Parce que c'est un moment qui reste de toute façon un peu magique pour les passionnés qui reçoivent l'objet de leur passion. Ça sera le premier temps. Dans un second temps, eh bien, nous ferons des gros plans sur cet arc afin d'en apprécier les composants, de la façon dont ils ont été mis en œuvre, et puis de vérifier effectivement la qualité de fabrication de ce produit. En troisième temps, il y aura peut-être un quatrième, mais je dirais que pour l'instant on va se contenter d'un troisième. Eh bien, nous ferons un test effectivement de cet arc en situation, sur cible. Alors un test découverte dans une première partie, puisque là il ne s'agira pas de performance, il s'agira de ressentir cet arc, de le régler un tant soit peu, arriver à peaufiner son banc et à faire une prise en main. Ensuite, eh bien, je m'efforcerai de vous montrer les qualités de cet arc. Peut-être recèle-t-il quelques défauts. Eh bien, si tant est que ceci existe, eh bien, on les regardera, ou des points d'amélioration, pourquoi pas. Voilà, merci. Donc, maintenant, nous allons procéder au déballage de l'arc. Alors, je vais récupérer le colis. Alors voilà, donc, eh bien, comme je vous l'avais dit, il est parfaitement emballé, mais voilà, un arc n'a pas nécessairement besoin d'être dans un grand emballage. Je vais récupérer un ciseau, parce que j'avais prévu mon couteau, donc je ne l'ai pas, je sais pas que je l'ai mis. Voilà. Alors on continue, alors ça c'est quand même le moment le plus sympa, parce que c'est Noël, c'est tout, c'est pas compliqué. Et donc voilà la première. Voilà, sympa. Et là, j'ai commandé avec cet arc, comme vous le voyez, désolé pour le bruit, donc j'ai commandé une housse pour protéger cet arc, il le mérite, donc une housse assez sympa en feutre, avec une fermeture. Bon, c'est du plus bel effet et surtout, je pense, très très efficace. Alors maintenant, ça va devenir encore plus intéressant parce que la housse en elle-même, on peut certainement pas s'en passer, je dirais, mais c'est peut-être pas la partie la plus noble de l'histoire. Waouh! Alors là, je dois dire que c'est quand même assez réussi.
Donc, faire montrer quelques éléments de cet arc. Alors je vous l'ai dit, on va le revoir un peu plus tard de façon plus proche, plus complète, mais ça permet déjà d'avoir un aperçu de l'arc. Alors, revenons sur les caractéristiques de cet arc. Alors, en termes de hauteur, c'est un arc qui fait 65 pouces. Puis la puissance est de 43 livres. Alors, je n'ai pas pu tester pour l'instant à savoir est-ce la puissance à mon allonge ou la puissance à 28 pouces. Dans ses composants, on va trouver au niveau de la poignée, poignée en cocobolo, donc c'est un très très joli bois veiné avec une très jolie couleur, très roux, très gros, profond, avec un très beau veinage. De part et d'autre de cette lame centrale de l'arc, je dirais, de la poignée en cocobolo, on trouvait ces deux masses noires qui sont en réalité ce que Falco nomme rock art, qui est probablement un composé synthétique de style micarta ou équivalent, c'est-à-dire que très souvent ce sont des tissus, entre guillemets, enduits de résine, et qui a la particularité d'avoir une masse assez importante, une très belle densité, une densité de toute façon beaucoup plus importante que le bois. Placé en poignée, l'intérêt c'est qu'on va effectivement donner de la stabilité à cette poignée. On le ressent d'ailleurs lorsqu'on tient l'arc en main, on sent ici une masse assez importante. Enfin, une masse assez importante, tout est relatif, mais on sent quand même sur cette partie centrale de l'arc un poids dont la vocation est d'avoir un arc beaucoup plus stable au niveau de la tenue d'arc et puis au niveau de la décoche également. Ensuite, donc les caractéristiques principales, on les a vues. Nous avons deux âmes en bambou qui sont encadrées, alors là je ne sais pas forcément dans quel ordre, mais par deux âmes en carbone. Une composée d'un carbone standard, suivant l'appellation qu'en fait Falco, et une seconde d'un carbone de type diamond. Falco ne communique pas précisément sur les caractéristiques de ce carbone. On peut néanmoins imaginer qu'il s'agit d'un carbone avec une très grande stabilité, qui va permettre aux branches de travailler toujours dans une très très bonne rectitude et redonner aussi probablement de l'énergie à ces branches. Pour les poupées également, ici, les poupées sont en cocobolo. Et à l'intérieur, là ici, la branche est en plaquage. Peut-être, je dirais, un ébène très très veiné. Enfin, très veiné, avec un très beau veinage. Donc on est sur des tons, on le verra un petit peu plus tard sur les parties que nous allons filmer en gros plan. Un fond, je dirais, plutôt marron, très foncé, avec un veinage de type ébène du plus bel effet. Sur un marquage ici qu'on va pouvoir découvrir, Falco Vintage, qui symbolise je dirais, la partie plutôt haut de gamme de la gamme Falco à l'heure actuelle. Donc, pour la poignée, ce qu'on constate assez vite, c'est que la tenue de cette poignée est très aisée, et on voit que la main va venir se placer naturellement, ici dans la poignée, venir se placer naturellement dans la poignée, assez proche de la fenêtre d'arc, ce qui est plutôt un avantage. Donc là, la flèche va être quasiment, on pourra dire que la flèche est quasiment sur la main. Alors, voilà pour la première présentation. Maintenant, je vais pouvoir passer à la phase suivante, qui n'appellera pas forcément de commentaires particuliers. Il s'agira de faire un certain nombre de gros plans de cet arc, afin que vous puissiez, vous, de votre côté, vous ici, dans la vidéo, le découvrir et l'apprécier également.
Étape suivante, donc l'arc est maintenant bandé. Je vous laisse admirer la courbe de cet arc. Une fois bandé, j'avoue que la forme est quand même tout à fait séduisante. Et on apprécie beaucoup mieux de ce fait, une fois qu'on est en position d'armement, la prise en main. La main vient se placer immédiatement sur la poignée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de recherche de position, la main est bien sur la poignée, donc dans une position qu'on pourrait juger quasiment idéale, semble-t-il, confirmé. L'arc paraît, je ne peux pas encore pour l'instant tirer avec, mais paraît très souple, très facile à tirer. Et donc je pense que je vais avoir également là un arc d'une grande souplesse. Déjà à l'armement on le sent, enfin, lorsqu'on bande l'arc on le sent. Là ici je dirais la sensation reste tout à fait identique. On sent beaucoup mieux là ici l'importance des renforts ici en horte de la poignée, où on a une densité de l'arc qui, à mon avis, à ce stade tout du moins, est plutôt favorable à la stabilité. Est-ce que ça peut tout du moins permettre un arc plus stable, peut-être aussi, dans certains cas, compenser une petite faiblesse de bras d'arc. Donc là, on n'a pas de possibilité, il n'y a pas de... Voilà, donc on peut tendre l'arc, voilà, ça se tend très très facilement. Et donc je pense il me tarde d'aller mettre quelques flèches et puis d'aller tirer avec cet arc.